aux États-Unis représente chaque année plusieurs milliards de dollars. L'année passée, plus de 39 000 demandes d'autorisation, rien qu'en France, ont été introduites à ce sujet. Il va sans dire que ces convois sont extrêmement longs et extrêmement lourds, et que lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ceux-ci doivent être démontés pour laisser passer le convoi, ils sont ensuite reconstruits. Rien qu'une étude itinéraire pour ce genre de convoi peut coûter jusqu'à 100 000 €. Nous avons révolutionné ce marché. Comment ? En utilisant des dirigeables gonflés à l'hélium trop porteurs comme moyen de transport. Pour faire pour nos clients mieux, en leur permettant de transporter des pièces entières et non plus des pièces détachées. En leur permettant d'atteindre tous les endroits du globe. Moins cher, en supprimant toute la manutention en amont comme en aval, et en utilisant le dirigeable comme une grue. Et tout ceci avec un taux de consommation de carburant extrêmement faible. Plus vite, en voyageant à des vitesses supérieures à 100 km/h. Et ceci en ligne droite. Le tout avec un niveau de sécurité extrêmement élevé. En effet, les dirigeables gonflés à l'hélium, contrairement à leurs homologues des années 30, sont complètement inflammables. Et donc, tout risque d'explosion est exclu. C'est ainsi que nous présentons et que nous répondons aux exigences de nos différents clients potentiels interrogés, comme par exemple Alstom, Liebherr ou encore EADS. Nous vous présentons donc le projet Cargo Airship, une société de transport de convois exceptionnels utilisant des dirigeables gros-porteurs gonflés à l'hélium. Pour réaliser ce projet, nous sommes une équipe pluridisciplinaire, soudée, composée d'Aurore Skimo, master en relations publiques. Elle s'occupera de la communication et du marketing. D'Alexis Brabant, qui n'est pas là aujourd'hui, master en ingénieur de gestion, il s'occupera des aspects financiers, et de moi-même, Sébastien Attac, master en ingénieur civil, je m'occuperai des détails techniques. Alors, notre marché cible, ce sont les charges lourdes, et en particulier les charges excédant 120 tonnes. En effet, ce type de charge ne peut être transporté par des camions en une seule pièce. Donc, ce secteur, cela représente environ 50% du secteur des convois exceptionnels. Alors, pour les clients, nous ciblons des entreprises matures, produisant des engins volumineux et contraints par la structure des moyens de transport actuels à transporter ces charges en plusieurs pièces pour pouvoir les livrer à leurs propres clients. Alors, sur ce tableau, vous pouvez voir les parts de marché récupérables par le dirigeable aux autres moyens de transport, comme le transport exceptionnel routier ou le transport maritime. Et vous pouvez voir que plus les charges sont lourdes, plus les parts de marché récupérables sont élevées. Donc, c'est extrêmement essentiel pour nous. Alors, toujours dans le secteur des convois exceptionnels, il existe différents types d'industries concernées. Il y a les industries d'ouvrages de génie civil, qui représentent 30%. Il y a les industries d'industrie mécanique qui représentent 25% et 15% du marché pour les industries de type pétrochimique. Alors nous avons décidé de nous positionner sur un créneau, celui des charges entre 120 et 200 tonnes de type mécanique. En effet, ce type de charge requiert des dirigeables de taille moyenne. Et nous sommes toujours en contact avec Airos, qui propose d'ailleurs des options de leasing. Donc nous avons effectué l'étude comparative des coûts, donc des coûts par tonne et par kilomètre parcouru. Donc comme vous pouvez le voir, notre solution est à peu près 30% moins chère que les concurrents de transport exceptionnel routier. Ces coûts sont composés tout d'abord de coûts fixes qui correspondent au coût de leasing. Ceci inclut notamment le financement dirigeable en lui-même, mais également les assurances
pour le dirigeable, mais également les infrastructures au sol, ainsi que l'entretien annuel du dirigeable. Ensuite, les coûts variables sont composés de coûts de carburant, mais également des coûts liés au salaire des membres d'équipage. D'un point de vue du positionnement au niveau du prix, dans un premier temps, nous considérons que nous proposerons un prix légèrement supérieur à celui de nos concurrents indirects, c'est-à-dire ceux de transport routier. Le but de cette opération est d'arriver à avoir un point d'équilibre entre coûts et recettes assez bas d'un point de vue de notre cahier de commande, ce qui nous permettra de prouver la validité de notre concept. Ensuite, une fois que nous aurons prouvé l'efficacité de notre concept, le but sera d'appliquer une nomination par les coûts et donc de proposer un prix inférieur à nos concurrents indirects. Alors comme pour tout projet, nous avons identifié des menaces. Pour nous, la communication est vraiment essentielle dans ce projet, puisqu'il s'agit vraiment de contrer l'impression d'insécurité liée à l'historique du dirigeable. Les risques météo sont assez limités pour les dirigeables. En effet, de par leur taille, de par leur forme, les dirigeables sont assez résistants aux risques météorologiques. Mais si jamais la météo est vraiment trop mauvaise, il est possible d'intégrer ces risques météo dans le calcul du temps de parcours du dirigeable, et ce d'après les experts en logistique. Nous n'avons pas réellement de concurrents directs, mais nous avons bien des concurrents indirects, puisqu'il existe d'autres alternatives pour répondre aux mêmes besoins. Donc ce sont les sociétés de transport exceptionnel routier et les sociétés de transport maritime. Donc au niveau de la concurrence indirecte, comme nous avons dit, nous espérons vraiment nous positionner sur un créneau très particulier, donc celui des charges entre 120 et 200 tonnes de type mécanique, qui exclurait donc nos concurrents puisqu'ils sont incapables de répondre à cette demande de façon satisfaisante. Et pour les concurrents potentiels, cette menace est limitée de par les barrières à l'entrée que nous essayons nous-mêmes de contrer. Une dernière menace qui est plus une contrainte qu'une menace est la réglementation en vigueur dans les différents pays. Donc cette réglementation nous demandera de nous adapter en fonction des pays parcourus par le dirigeable. Il nous faudra obtenir les autorisations nécessaires, mais comme je l'ai dit, cela constitue plus une contrainte qu'une réelle menace. Donc il me reste d'après tous les éléments exposés jusqu'à présent, nous pensons que le temps du dirigeable est enfin venu. Donc il me reste une question à vous poser. Êtes-vous prêt à embarquer avec notre équipe vers le monde de demain ? Merci.